Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour aborder un thème de médecine préventive. Aujourd'hui, nous allons parler des psychotraumatismes. Les psychotraumatismes, en fait, rassemblent les troubles mentaux qui surviennent chez une personne au décours d'un événement qui menace son intégrité physique et ou mentale. Il s'agit parfois des événements qui exposent la personne à un risque de décès ou qui exposent la personne à une dévalorisation, à une perte de sa dignité. Ces événements peuvent parfois être uniques, c'est ce qu'on dit de type 1, mais parfois peuvent être répétés. Et c'est ce qu'on appelle les psychotraumatismes de type 2, qui peuvent parfois ne pas être très sévères en apparence, mais du fait de leur répétition, produisent le même effet qu'un événement qui expose la personne à un risque de décès. Les manifestations sont de trois ordres. Premièrement, l'anxiété, la peur, avec tout ce qui accompagne cette peur-là, la perte de l'appétit, les troubles du sommeil, avec également les troubles sexuels. Mais deuxième grand symptôme, deuxième grande manifestation que les psychotraumatismes peuvent donner, c'est par exemple la répétition, où la personne, après avoir vécu un événement traumatisant, garde le souvenir avec ses émotions, avec la souffrance que cela a apporté. Et la personne peut, de façon éveillée, revivre cet événement sous forme de rêve éveillé, sous forme de flash. Et parfois, ça peut revenir également dans le sommeil sous forme de cauchemar et hanter vraiment toute la vie de la personne. En dehors de cette répétition, le mental de la personne a tendance donc à la protéger en faisant ce qu'on appelle donc l'évitement. Et cet évitement concerne donc une situation où quelqu'un a vécu un événement traumatisant dans la circulation routière, par exemple un accident, et désormais perd la capacité, pas seulement parce que la personne a une fracture, tout ça peut être rétabli, mais la personne peut ne plus se sentir capable, par exemple, de rouler à moto ou de faire un long voyage parce que ce souvenir douloureux fait que mentalement, la personne donc va tout faire pour éviter non seulement l'événement lui-même, mais tout ce qui est susceptible donc de ramener le souvenir donc de cet événement douloureux. C'est les trois grands éléments donc de la manifestation de ces états de stress post-traumatique ou je dirais globalement des chocs, des psychotraumatismes. Il faut comprendre que parfois on a une période de latence, donc une période où la personne apparemment va bien, entre le traumatisme et les manifestations que j'ai décrites tout à l'heure. Et donc, même quand quelqu'un a un traumatisme, le suivi psychologique notamment et la vigilance de l'entourage est capitale parce que souvent, c'est pas immédiatement, la personne peut paraître bien immédiatement après l'événement, mais après un certain temps, les problèmes peuvent commencer et ça peut vraiment paralyser toute la vie de la personne. La prise en charge est possible. La prévention est la chose la mieux indiquée. La prévention sur le plan national, notamment par des politiques de sécurité. Et en dehors de ça, la prévention individuelle est importante. Adopter des comportements qui nous protègent. Je parle par exemple des gens qui font des excès de vitesse, qui ne respectent pas le code de la route, et ainsi de suite, qui s'exposent donc et exposent les autres à des traumatismes. Donc là, il y a une possibilité déjà de prévention. Mais quoi qu'on fasse, habituellement, on ne peut pas éviter tout le temps des traumatismes, des choses qui nous marquent. Et le deuxième volet de la prévention des psychotraumatismes, c'est vraiment la souplesse mentale et l'hygiène mentale. Je parle de souplesse mentale parce que la rigidité psychologique, le fait de ne pas être capable de relativiser, parfois de se remettre en cause, de parfois bouger, quitter les sentiers battus et bouger, aller hors des réflexions classiques et relativiser les choses, expose donc les gens, quand il y a certains événements, donc aux troubles mentaux, aux manifestations des états de stress post-traumatique. Et en dehors de cette souplesse mentale, beaucoup d'autres éléments de la vie d'une personne peuvent favoriser donc la survenue de ces choses. Et nous aborderons ultérieurement avec une autre vidéo donc tout ce qu'on peut avoir comme stratégie pour avoir une bonne hygiène mentale. Mais chacun doit faire l'effort d'avoir un minimum de souplesse pour essayer d'éviter au maximum les troubles mentaux de façon générale.
Merci à vous pour votre attention. Battons-nous pour la prévention.